Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est mon bilan lecture du mois d'octobre, même si on est mi-novembre. Mais du coup, je voulais vous faire un petit résumé des lectures que j'ai lues, des livres que j'ai achetés, reçus au mois d'octobre et voir si j'ai réussi ou pas à faire diminuer ma palle. Et ça me permet aussi de vous faire un petit point si jamais vous regardez pas les vlogs, comme ça vous avez un résumé des livres que j'ai lus, mon avis dessus. Et j'espère que ça vous plaira. Je commence tout de suite avec Bonecryer's Moon de Catherine Purdy. Ce livre est beaucoup trop beau, je l'avais trouvé sur Vinted pour pas très cher, donc c'était une collection, je sais plus, enfin une édition collector de la box de Owl Crate. Owl Crate de, je sais plus, genre août ou un truc comme ça, et il est vraiment magnifique. Il est bleu métallisé comme ça, vraiment trop beau. Dans cette histoire, on fait la connaissance de, je sais plus, oui c'est ça, Élès. Donc Élès c'est l'héroïne sur la couverture. Élès c'est la fille d'une sorcière, donc en gros c'est les Bonecryers. Donc les Bonecryers, ce sont des femmes qui ont le pouvoir de prendre des capacités à partir d'os d'animaux. Donc en gros, quand elles tuent un animal, elles peuvent récupérer ses capacités, donc par exemple la vision dans la nuit, la force, etc. Portent ces os là, autour de leur cou, sur leurs doigts, etc. Et elles ont aussi le devoir de faire passer les morts de l'autre côté. Elles sont très importantes dans la société donc, où vit Élès. Elles ont un rite de passage à faire, je crois que c'est à leurs 16 ans, et Élès donc va devoir faire ce rite, c'est-à-dire qu'elle doit souffler dans une flûte, jouer de la flûte en fait, et chanter un soir de pleine lune pour attirer son amoureux. Donc c'était marqué en français mais c'est bizarre parce que c'est pas amoureux, c'est amouré. Elle doit attirer son amoureux, pardon, c'est l'homme qui lui est destiné. Et elle doit l'attirer et elle doit avoir un enfant avec lui. Et elle doit le tuer. Elle a 1 an pour faire ça parce que si elle ne le fait pas, ils vont mourir tous les deux. Et ça c'est obligatoire. C'est comme ça qu'elles ont des enfants et qu'elles continuent leur lignée en fait. Élès décide de... elle fait le rituel, aidée de sa meilleure amie Sabine. Elle vient pour l'aider, c'est un peu aussi le témoin du fait qu'elle ait bien fait le rituel. Sauf que voilà, donc son amoureux, Bastien, lui il est là, ce soir-là, à côté du pont où est Élès, parce que il veut se venger tout simplement. Son père a été tué par une Bonecryer. Et il a toujours voulu se venger et il est accompagné de 2 amis qui eux aussi ont perdu leur père à cause d'une Bonecryer. Donc voilà, ils sont là ce soir-là pour se venger. Sauf que quand Élès performe son rituel, siffle, enfin, je sais pas comment dire, souffle dans la flûte et chante, c'est Bastien qui arrive. Bastien essaye de tuer Élès et réussit à la kidnapper. Donc voilà, le rituel d'Élès ne se passe pas du tout comme prévu et ça va mettre en place tout un, comment dire, toute une série de, un domino de effect, un effet domino. Ça va pas du tout se passer comme il faut, mais je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est un peu une histoire de enemies to lovers. C'est ça qui me tentait pas mal puisque Élès et son amoureux, donc forcément ils sont attirés l'un par l'autre parce que c'est des choses plus grandes qu'eux, hein. C'est pas vraiment eux qui décident, mais c'est comme ça. Sauf que Bastien veut tuer Élès, donc voilà, il y a cette histoire d'ennemis. Et au fur et à mesure, forcément, ils commencent un peu à s'apprécier et tout, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est leur destinée. De ce côté-là, j'ai bien aimé, par contre, toute l'intrigue, je ne m'attendais pas à ça et j'étais un peu déçue au final. Je crois que je lui ai mis un 3 sur 5. Le style était plutôt intéressant, on passe en plus d'un point de vue à l'autre, donc on a le point de vue d'Élès, le point de vue de Bastien et le point de vue de Sabine. C'était vraiment intéressant, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Du coup j'étais un peu déçue. Bon alors après j'ai lu celui-ci, donc un nouveau Jenny Colgan, Noël au bord de l'eau, et je suis vraiment trop fan de la couverture. J'ai craqué, je l'ai acheté en octobre, je m'étais dit je le garde pour décembre et au final j'ai tout lu en 2 jours, comme d'habitude avec Jenny Colgan. C'était beaucoup trop bien parce que dans mon bilan et de mes vidéos du mois dernier, enfin du mois encore avant, donc en septembre, je vous disais que j'avais lu le tome 2 et en terminant comme d'habitude j'ai toujours envie de lire la suite et je me suis rendu compte qu'en fait le tome 3 sortait tout juste. Donc je m'étais dit que j'allais garder un œil ouvert et regarder sur Vinted de temps en temps si il n'était pas à petit prix, parce que ceux-là ils sont à 20 €. Moi en général j'attends la sortie en poche.
Sauf qu'il faut attendre 1 an et j'avais pas la force quoi. Je regardais un petit peu tous les jours et il y en avait un à 10 € donc j'ai craqué, je l'ai pris. Et j'ai adoré, adoré, adoré. C'est ma saga préférée. Donc c'est une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, un Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. Et vraiment c'est ma série, enfin ma saga préférée de cette autrice. Je vous conseille à chaque fois ces livres si vous avez envie d'un truc cocooning qui vous fait complètement voyager. Alors que c'est pourtant des histoires toutes simples, sans prise de tête. Et j'ai beaucoup trop aimé ce tome-là, face à Noël, mais bon c'est pas grave. Vous pouvez le lire à Noël ou pas. Hein. Dans ce tome 3, on retrouve toujours le personnage de Flora. Sans vous spoiler, Flora en fait, elle revient sur son île. Dans le premier tome, elle revient sur sa petite île natale, c'est l'île de Muir qui se trouve entre l'Écosse et l'Islande, donc dans le nord. Elle revient parce qu'elle est partie à Londres vivre sa vie. Elle a trouvé un job là-bas. Elle travaille dans un cabinet d'avocats et en fait son patron est appelé sur l'île de Muir parce qu'il y a un riche américain qui veut installer un hôtel et ça plaît pas vraiment aux petits habitants du coin. Elle est envoyée là-bas pour un peu négocier et arranger les choses. Au final, elle va renouer avec ses proches puisqu'elle est partie juste après la mort de sa mère et elle a laissé derrière elle ses frères et son père et du coup elle va renouer un peu avec sa famille, ses origines, les recettes de sa mère. Elle va ouvrir un petit restaurant, c'est le Seaside Kitchen qu'on voit juste là et du coup il y a toujours plein de recettes, à la fin il y a toujours des recettes donc si jamais vous aimez la cuisine et tout, les livres à chaque fois ils donnent envie de manger, voilà, parce que c'est super bien décrit et ça sent bon, rien qu'en lisant le livre on a envie de manger du pain, des gâteaux, n'importe quoi, ça donne toujours trop envie. Et il y a les recettes à la fin, donc ça c'est cool. J'étais vraiment trop contente de m'être lancée, et là il se passe quelque chose de particulier, et c'était vraiment génial, et j'ai hâte de lire la suite. En fait je pensais que c'était le dernier, donc j'étais un peu triste, et au final j'ai vu qu'il y avait un tome 4, parce que le tome 3 se termine un peu abruptement, et je dis ah bah c'est pas une fin et tout, c'est pas possible que ce soit le dernier et tout, et en fait non, ça c'est le 3e et il y en aura un 4e, donc je suis trop contente. J'ai aussi lu L'année de grâce de Kim Liggett, donc ça c'est un livre que Casterman m'avait envoyé et je suis vraiment trop contente parce que j'avais vu sur les réseaux à sa sortie en VO. Et je l'avais d'ailleurs coché dans ma wishlist, enfin dans ma liste sur Scribd parce qu'il me donnait vraiment envie. Et j'ai pas été déçue, c'était vraiment génial. Donc dans l'année de grâce, on fait la connaissance de... Elle a un nom un petit peu original, comment c'est déjà? Tierney, voilà. Elle s'appelle Tierney. Tierney a 16 ans. Tierney a 16 ans et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle doit partir pendant 1 an loin de la civilisation et elle doit partir vivre dans la forêt pendant 1 an, tout simplement parce que dans la société où elle vit, les femmes ont une certaine magie qui fait qu'elles attirent les hommes et elles attirent le regard des hommes, et elles attirent les pensées impures, etc. Et pour faire partir, dissiper cette magie, elles doivent donc s'exiler pendant 1 an et vivre tout ensemble dans un espèce de camp au milieu de la forêt. Et la société dans laquelle elle vit, c'est très archaïque, patriarcal. Ça fait beaucoup penser à La Servante écarlate, vous voyez un petit peu cette ambiance-là. C'est vraiment à s'arracher les cheveux, hein. Tout le passage où elle est dans son village, dans sa famille au début, là, oh là là, oh, c'est horrible. Il y a plein de trucs qui sont interdits aux femmes et tout. Et on se rend compte que c'est pas le même délire pour les hommes. Il n'y a rien d'interdit pour les hommes. Hein. Tout est mis sur le dos des femmes en mode bah ouais, mais c'est ta magie, c'est pas nous, moi c'est toi. Donc ça laisse un peu la porte ouverte à des choses complètement... voilà. Ça a fait enrager. Elle part du coup, comme je disais, dans la forêt pendant 1 an avec les autres jeunes filles de son âge. Et avant de partir, en gros, elles sont promises à des hommes ou pas. Donc elles sont alignées comme ça. Et un par un, les hommes viennent et donnent un voile de mariée à telle ou telle jeune fille, comme une promesse de mariage. Et donc, quand elles reviendront, elles épouseront la personne qui les a choisies. Et si jamais elles n'ont pas été choisies, eh bien elles devront trouver un travail comme femme de ménage, femme de chambre, ou alors, enfin, vous voyez ce genre de travail-là. Ou encore après, elles peuvent aussi, si elles ne trouvent pas de travail, sortir en fait du village et vivre un peu comme des sauvages dans la forêt. Bon, ça c'est très mal vu évidemment. Par exemple, pour travailler dans les champs, etc. Ce genre de truc. Et Tierney, elle est un peu... comment dire, je sais pas comment dire ça, mais c'est un esprit libre en fait. Donc forcément, ça lui va pas du tout, la société dans laquelle elle vit. Elle comprend pas plein de choses. Elle a plein de questions, mais les femmes ne doivent pas parler. Par exemple, elles ne parlent jamais de leur année de grâce, c'est tabou. Même entre elles, elles n'en parlent pas. Et Tierney, elle a l'œil ouvert, donc elle a
vu des petites choses passer toutes ces années-là, elle voit des petits regards, etc. Elle voit des cicatrices et du coup elle se demande mais c'est quoi cette année de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand elles partent pour leur année de grâce, les jeunes filles de l'année d'avant reviennent. Et donc cette année de grâce, c'est tabou et en même temps ça effraie. Là on part donc avec Tierney voir un petit peu ce qui va se passer pendant cette année-là. Et c'était hyper intéressant, hyper intéressant. Sachant qu'en plus, il faut aussi qu'elle survive dans les bois évidemment, mais il y a aussi un mal qui rôde, ce sont les braconniers. Les braconniers vont récupérer les jeunes filles, c'est-à-dire que s'il y en a une qui s'égare, ben, les braconniers vont tuer la jeune fille et la couper en morceaux, lui enlever la peau, enfin vraiment c'est le... En fait elles vont être coupées ouais, voilà, en morceaux, mis en bocal et tout parce que elles sont revendues, leurs morceaux sont revendus après. C'était un peu bizarre l'histoire des braconniers, j'avoue que c'était un peu flippant. Ce livre c'était vraiment génial, j'ai adoré du début à la fin, c'est hyper prenant, j'ai tourné les pages sans m'en rendre compte, je voulais absolument savoir ce qui se passait après. Je voulais vraiment avoir, même jusqu'au bout, hein, je voulais savoir comment ça allait se terminer pour Tierney. La fin m'a un peu surprise, je pensais que ça allait être autre chose. Bon après c'est un one shot donc voilà, mais la fin je pensais qu'elle allait être un petit peu plus coup de poing. Mais c'était plus subtil, voilà, c'était quand même très intéressant mais c'était plus subtil. C'est une super lecture, donc si vous aimez, c'est marqué La Servante Écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games, ben, vous allez aimer ce livre et c'est pas faux, voilà. J'ai pas lu Sa Majesté des Mouches mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à La Servante Écarlate et à Hunger Games. Le dernier livre que j'ai lu en octobre c'est Cemetery Boys de Helen Thomas. Ce livre pareil j'ai adoré, donc les deux là, en fait les trois derniers que je vous présentais c'était des 5 étoiles. Donc voilà, si jamais vous cherchez des bons livres à lire, bah, je vous conseille ces trois derniers que je vous ai présentés. Dans Cemetery Boys, on fait la connaissance de Yadriel, qui est un bourreau. Alors un bourreau, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune homme, enfin c'est un homme tout court, qui a la capacité de voir les fantômes et de les aider à passer de l'autre côté. Donc en fait, il peut communiquer avec eux et essayer de faire en sorte que la personne qui vient de mourir réalise ce qu'il lui reste à faire sur Terre pour ensuite pouvoir partir, sachant qu'un fantôme qui reste sur Terre trop longtemps devient mauvais avec le temps, donc en fait il faut quand même faire ça assez vite, sinon le fantôme, l'esprit devient assez agressif. Dans la communauté où il vit, les hommes sont des bourreaux, les femmes sont des bourras. C'est-à-dire que les femmes, elles ont la capacité de guérir les blessures. Sauf que le petit problème de Yadriel, c'est que sa communauté ne l'accepte pas comme il est, puisque c'est un jeune homme trans, et que ses proches, même sa famille encore, le considèrent comme une jeune femme, et ne le laissent pas faire partie des bourreaux et de certains rituels qu'il performe, etc. Il est vraiment exclu. Et donc avec sa cousine Maritza, ils vont un peu s'entraider pour prouver à tout le monde que Yadriel est bien un bourreau. Le cousin de Yadriel, Miguel, meurt au tout début du roman et tout le monde, toute la communauté se joint à la famille de Miguel pour essayer de retrouver Miguel. Ils veulent retrouver son corps en fait. C'est à ce moment-là que Yadriel décide avec Maritza de faire le rituel pour invoquer le fantôme de Miguel. Sauf qu'il y a un petit problème, ça se passe pas comme ça devrait. Et c'est pas Miguel qui revient, c'est Julian, voilà, qui est juste là. Julian est mort aussi, vient juste de mourir. Et il voudrait savoir qui l'a tué, il voudrait savoir ce qui s'est passé, et après il pourra passer de l'autre côté. Donc Yadriel, qui veut prouver à tout le monde que c'est bien un bourreau, décide d'aider Julian et il se retrouve dans une histoire parce que Julian est vraiment excellent comme personnage, il est très excentrique, il parle beaucoup, il parle vite, il parle tout le temps, il est hyper dynamique, enfin c'est vraiment un rayon de soleil. Et Yadriel est plus discret. Et du coup, comme c'est le seul à voir Julian, ça le met dans des situations des fois qui sont un peu cocasses et c'était vraiment drôle. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. En plus, je l'ai lu en octobre, donc avec la période d'Halloween, c'est vraiment parfait parce que ça se passe quelques jours avant El Dia de los Muertos, donc le 1er novembre. Et je pense que c'est la meilleure période pour le lire. Et il y a tout ce qui tourne autour de les rituels qui sont faits pour El Dia de los Muertos, revoir ses proches parce que du coup le 1er novembre ils sont tous au cimetière pour voir leurs proches.
mettre des offrandes, etc. C'était hyper touchant puisque Yadriel a perdu sa mère et donc il attend le 1er novembre avec impatience pour pouvoir la revoir. Et puis il y a forcément tout ce qui tourne autour de l'identité transgenre de Yadriel et comment c'est accepté par ses proches, sachant que c'est un roman on voice puisque Eden Thomas est lui-même transgenre. Donc j'ai trouvé ça hyper bien écrit. C'est honnête, c'est vrai, vraiment c'était une lecture très très intéressante et très touchante surtout. Voilà pour mes lectures du mois d'octobre. Qu'en final j'ai lu que 4 livres, mais c'est parce que j'ai repris le travail. Bon après c'était des livres qui étaient pas très gros, hein. Sinon pour les livres que j'ai rajoutés à ma pile à lire, je vous mets la petite vidéo de mon book haul du mois d'octobre si vous voulez voir de plus près les livres. Enfin, là je vais vous les montrer un par un mais je vais pas vous dire de quoi ça parle. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo comme ça vous aurez un petit détail. J'ai acheté Legendborn de Tracy Deonn et Cemetery Boys donc de Dan Thomas. J'ai aussi craqué, comme je l'avais dit, pour la version grand format de Noël au bord de l'eau de Jane Colgan. Et les 4 derniers livres là, ce sont les livres que j'ai reçus des maisons d'édition. Donc j'ai reçu Nevernight de Jack Christophe, qui est d'ailleurs ma lecture en cours, de la maison d'édition de Saxius. Et j'ai gagné un concours organisé par Pygmalion, donc les éditions Pygmalion, et j'ai gagné l'intégrale du dernier cycle, la dernière époque de l'Assassin Royal, donc je suis beaucoup trop contente parce que cette saga, ah là là, c'est ma vie. Donc c'est des briques, hein. Voilà, je sais pas quand est-ce que je les lirai, mais un jour, ils sont beaucoup trop gros. Donc voilà, au final j'ai acheté 2 livres neufs. J'ai acheté un livre d'occasion, donc voilà, j'ai acheté 3 livres et j'en ai reçu 4. Donc ça fait 7 plus 7, sachant que j'en ai lu 4, donc en fait ça fait plus 3. Donc si je me souviens bien, dans la vidéo précédente, enfin du mois dernier, j'étais à 81 livres. Donc au final là, il faut que j'en rajoute plus 3, c'est ça? Non, plus 4, je sais plus. J'en ai 7, j'en ai plus 3, donc je suis à 84 livres dans ma pile à lire. Oh mon dieu, ok. Ces vidéos vraiment c'est à chaque fois c'est genre la claque, je me dis oh mon dieu c'est pas possible. En espérant que ça aille mieux le mois prochain, je ne sais pas trop. J'ai dit que j'achetais un livre tous les 5 livres lus. Donc voilà, si jamais vous voulez vous joindre à moi dans ce défi, normalement si je me trompe pas, j'ai réussi au mois d'octobre, mois de novembre à pas faire d'achat. Enfin, pas en faire trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lus au mois d'octobre, laquelle vous a le plus marqué. Moi je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est Cemetery Boys. Mais après c'est vrai que enfin, voilà, j'ai passé de très bons moments de lecture, donc c'est dur de choisir. N'hésitez pas à me dire le livre que vous avez le plus aimé au mois d'octobre, que j'aille voir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour un nouveau vlog et dimanche pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. A très vite, bye.